Chers amis fidèles du Padre Pio, vous assistez au programme grâce au Padre Pio, c'est-à-dire notre version commentaire de vos commentaires. Il y a quelques jours, nous avions une vidéo qui s'appelait « Les protestants sont des chrétiens, pourquoi une conversion leur serait-elle profitable ?» Et il y avait un sous-titre « Padre Pio a-t-il bien fait de disputer le terrain à des protestants ?» Patrice L. m'a écrit il est catholique impliqué dans l'œcuménisme, me dit-il. Prenons-le comme tel et il présente quelques objections. Je l'en remercie parce qu'elle me donne l'occasion d'expliciter certains points importants de la doctrine catholique. J'écarte quelques points secondaires ou qui portent sur des faits non prouvés parce que cela donnerait lieu à une polémique stérile. Mais c'est justement ce qu'il convient d'éviter entre gens sérieux. Donc je m'en tiendrai à des points incontestables pour garder l'intérêt du débat. Et cet intérêt est de renforcer la foi des catholiques. Lorsqu'une vérité est battue en brèche sans être explicitée, elle tend à se diluer. Et c'est la faiblesse des catholiques d'aujourd'hui de ne pas faire l'effort d'expliciter les vérités à propos desquelles des adversaires de la religion catholique s'entendent à entretenir l'ambiguïté. Donc cela a l'avantage aussi de donner à ceux qui n'auraient pas eu le temps de réfléchir à ces objections un bagage sûr pour se défendre intérieurement contre la légende noire que les ennemis de l'Église propagent contre elle. Tout s'explique, tout est logique, tout est limpide dans l'Église catholique. Celle-ci ne craint aucune question embarrassante ni aucune objection parce qu'elle ne craint pas la vérité. Et les 110 000 abonnés de la chaîne sur les pas des Padre Pio pourront ainsi répondre plus facilement s'ils trouvent sur leur chemin ce type d'objection. Alors le point principal que soulève Patrice concerne l'Église. Il me dit qu'en matière de dogme, il est arrivé au magistère du pape de se tromper. Il ajoute que l'histoire des catholiques jusqu'à la Réforme est pleine d'erreurs. Simonie, train de vie somptueux, vente d'indulgence, contre-promesse du ciel, etc. Ce sont les abus et les erreurs de l'Église qui ont provoqué la Réforme, me dit-il, et non pas un orgueil diabolique. Et il ajoute quelques épisodes tels que les dragonnades qui figurent dans tous les manuels protestants. Bien. Précisons que les dragonnades viennent de Dragon, le soldat de Louis XIV. La manière de pacifier les Cévennes trouvée par le lieutenant général du Languedoc a été d'obliger chaque foyer protestant à héberger à ses frais un dragon de Louis XIV. Mais la légende protestante les a dépeints moyennant broderies mensongères diverses. Bien. Alors je commence par l'objection en apparence la plus percutante. Ce n'est pas un orgueil diabolique qui a provoqué la réforme protestante, ce sont les abus et les erreurs de l'Église. Eh bien, avec le pape Adrien VI, qui n'a malheureusement régné que 2 ans, 1522-1523, parce qu'il est mort prématurément, je réponds oui. C'est vrai. Quand je vous disais que l'Église ne craint pas la vérité, oui, ce sont les abus, scandales, je ne dirais même pas les erreurs comme Patrice, non, ce sont les fautes morales dans l'Église qui ont provoqué la réforme protestante. La seule chose, c'est que ce n'était pas une raison pour Luther de se révolter, car la révolte, elle, est le résultat d'une collaboration de l'homme avec le diable. Alors, le pape Alexandre VI, de la famille des Borgia, a eu plusieurs maîtresses. C'était entre 1492 et 1503, son règne. Et il a eu plusieurs enfants. Pie III voulait entreprendre de sérieuses réformes, mais il est mort au bout de 28 jours. Jules II, 1503-1513, de la famille della Rovere, a eu 3 filles. Son règne a duré 10 ans, mais il est surtout connu pour avoir été un politique intrigant et un mécène. Léon X, 1513-1521, lui est un Médicis, lui aussi politique et intrigant, et il est fils de Laurent le Magnifique. Il est connu pour ses dépenses considérables et son amour de l'art. Il est clair que Jules II et Léon X ont usé de la vente des indulgences, de fêtes somptueuses au Vatican même. La simonie, oui, mais à la liste de Patrice, je rajouterai même le népotisme qui sévissait sous ces 2 ou 3 papes, Alexandre VI, Jules II, Léon X. Dans sa monumentale histoire des papes depuis la fin du Moyen-Âge,
tome 9, qui a reçu un bref déloge fort appuyé de la part du pape Saint Pie X, ce qui vaut assurance de sérieux historique, Ludwig von Pastor a retranscrit l'instruction que le pape Adrien VI a envoyée à son nonce Francesco Cheregati afin de montrer au monde sa volonté de poursuivre les réformes qu'il avait commencées comme cardinal et déjà à la cour de Rome. Il s'agit d'une lettre lue de sa part à la Diète de Nuremberg, où étaient réunis les princes allemands. C'était en effet une époque où le pouvoir temporel intervenait en matière spirituelle, ce qui s'oppose bien entendu à la doctrine de l'Église. Mais enfin, Adrien VI en a profité pour vider l'abcès. Et ses paroles sont les suivantes. La cause de la crise protestante n'est pas à chercher hors de l'Église, mais en son sein. Il y a longtemps déjà que nous tous, prélats et ecclésiastiques, sommes sortis du droit chemin. Et voilà que depuis le pape jusqu'aux évêques, pas un n'a pratiqué le bien. A-t-il dit? Il ajoute que c'est une situation tragique pour l'Église et que celle-ci ne peut ignorer la corruption des mœurs à laquelle se sont livrés des membres de sa hiérarchie. Les péchés des prêtres attirent le mal et le désordre sur les peuples, mais les péchés des prêtres ne sont pas les péchés de l'Église, fondée par le Christ. Il ajoute encore que par où a commencé la maladie, par là doit commencer la voie purgative, et il appelle chaque membre du clergé à s'éprouver lui-même et à faire pénitence, plutôt que d'attendre que Dieu l'appelle au jour du juste jugement, car alors il serait trop tard. Avec la grâce de Dieu et l'effort de chacun, les choses reviendront dans l'ordre. Cette lettre est considérée aujourd'hui comme le point de départ de la doctrine suivante. Il ne faut pas confondre l'Église, institution sacrée fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, l'épouse mystique du Christ, le corps du Christ dont le Christ est la tête, et la partie de la structure ecclésiastique qui se fourvoie et peut non seulement se tromper, mais aussi tromper le peuple de Dieu. L'hérésie arienne en est une autre preuve, puisque aussi bien saint Hilaire de Poitiers que saint Athanase ont été persécutés par une grande partie de la structure ecclésiastique devenue arienne dans sa large majorité. Effectivement, Dieu reste présent dans son Église et il y agit continuellement. La crise protestante a causé de gravissimes dommages à l'Église, a causé de graves dommages à la société temporelle, aussi propageant en Europe les guerres sanglantes que l'on sait. Donc la deuxième objection de Patrice contre l'Église est qu'en matière de dogme, de dogmatique, dit-il même, il serait arrivé au magistère du pape de se tromper. Patrice sait-il ce que le dogme veut dire? Ce n'est pas sûr. J'ai ici le catéchisme catholique populaire, dont l'auteur est le père François Spirago. Il ne faut pas aller bien loin. On en trouve la définition à la page 12 sur 630. Bien, qu'est-ce qu'un dogme? C'est un article de foi, une vérité que l'Église nous représente comme révélée par Dieu. Le Concile de Nicée a défini comme article de foi la divinité du Christ. Précisons que c'était déjà en l'an 325. Le protestantisme n'existait pas encore. Même chose avec le bienheureux pape Pie IX, qui a défini l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Un dogme ne crée pas une vérité nouvelle. Il déclare simplement que cette vérité est réellement révélée par Dieu et a toujours été crue par l'Église. Comme l'explicite saint Vincent de Paul, ce n'est pas un grain nouveau semé dans le champ de l'Église, mais simplement la semence jetée par les apôtres et qui arrive à un plus large épanouissement. En avançant dans la connaissance de la religion, l'enfant ne change pas sa foi. Pareil, quant à l'apparition de certaines hérésies, l'Église accepte des doctrines neuves, elle explique plus clairement certaines vérités, et elle en rend la foi obligatoire pour tous. Donc arrive une hérésie, et elle contredit l'hérésie en affirmant, et à ce moment-là, c'est une foi obligatoire pour tous. N'oublions pas que l'Écriture sainte et la tradition ont une égale autorité, et doivent être reçues avec le même respect, la même soumission. C'est dans le Concile de Trente, 4e session. L'Écriture sainte est la parole de Dieu écrite. La tradition, la parole de Dieu non écrite. Saint Paul exhorte les fidèles à s'en tenir non seulement à ce qui leur a été écrit, mais aussi à ce qui leur a été communiqué oralement. C'est
la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 et 15. En conséquence, l'Église affirme et proclame comme vrai une vérité définie comme un dogme, ce en quoi elle ne peut pas se tromper, parce qu'elle est assistée par le charisme spécial conféré par le Christ à Saint Pierre et à nul autre, selon ce que j'ai dit à de multiples reprises dans des vidéos précédentes. Je vous ai cité les portes de l'enfer, ne prévaudront pas contre elles, etc. Je te donne les clés du royaume des cieux, et je vous ai dit ça plusieurs fois. L'homme pouvant se tromper, Dieu lui a envoyé un maître infaillible, son Fils unique. Il dit lui-même, dans Saint Jean, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». C'est Jésus à Pilate. C'est au chapitre 18, verset 37 de l'Évangile selon Saint Jean. Le Christ devait être la lumière pour notre intelligence obscurcie par le péché. Et là, c'est Saint Jean, chapitre 3, verset 19. Or, comme il ne devait pas rester ici-bas, il a institué à sa place un maître infaillible de l'humanité, l'Église, et lui a accordé les grâces nécessaires pour ce ministère, le secours du Saint-Esprit, comme il l'a promis à ses apôtres lors de son ascension. La troisième objection de Patrice contre l'Église est ceci. L'Église du temps des apôtres ne ressemblait en rien au système ecclésiastique de l'Église catholique romaine d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Vatican, pas de cardinaux, pas d'archevêques, d'évêques. Il veut dire pas de cour pontificale aussi. C'étaient des communautés éloignées du modèle actuel centralisé, dit-il. Le Christ n'a jamais parlé de mettre en place une telle organisation. Là encore, Patrice se trompe. Dans les Écritures, il est parlé des disciples comme terme générique, mais il est aussi parlé en même temps, et faisant la distinction, des apôtres et des disciples. On parle aussi des disciples d'Emmaüs, et non pas des apôtres d'Emmaüs. Il y avait donc une distinction. Le Christ a établi Saint Pierre, la tête du collège apostolique, ensuite les apôtres, ensuite les disciples. Voilà la hiérarchie déjà. Puis notre Seigneur parle de son Église et envoie ses apôtres évangéliser la terre entière. C'est ce qui se passera avec une structure pyramidale et justement le dogme, afin de garder l'unité de l'Église. Ceux qui n'en veulent pas sont ou des utopistes ou des révolutionnaires, ou les deux. C'est même la nature qui veut cela. Dans toute organisation humaine, la hiérarchie est nécessaire sous peine de tomber en anarchie. Et c'est tellement vrai que ça se retrouve même chez ceux qui ont contesté l'Église, à commencer par Luther, qui ne supportait pas les dissidences dans sa réformation, et Calvin, qui savait se débarrasser des rivaux et contestataires, comme Michel Servet brûlé vif à petit feu sur un bûcher, ou Jacques Gruet torturé puis décapité. Wikipédia n'est pas un dictionnaire absolu, ce n'est pas une somme théologique non plus, mais certains pédigrés s'y trouvent très bien retracés, et je vous y renvoie à Calvin et à Luther. Il ne faisait pas bon de tomber dans les mains de Calvin. Il disait la chose suivante, il ne faut pas se contenter de châtier les hérétiques d'une simple mort, hérétiques par rapport à lui, mais il importe de les brûler cruellement. Bien. Patrice termine son discours sur l'Église en disant qu'elle est bien la première Église, mais que nulle part les évangiles ne disent explicitement qu'elle est la seule. Je ne sais pas si Patrice a réfléchi que les évangiles ne pouvaient dire cela 15 siècles avant le protestantisme. Vous ne pouviez pas dire autre chose. Mais enfin, on peut lui rappeler quand même que saint Paul a bien dit que si quelqu'un, fût-ce un ange, venait prêcher un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème. Et que notre Saint Jésus-Christ a bien fondé l'Église comme une. Les chrétiens le proclament dans le credo depuis toujours. Toujours. Après avoir présenté ses objections contre l'Église, Patrice nous parle des avantages que revêt l'œcuménisme à ses yeux. Il commence par trouver fausse la définition que je donnais de l'œcuménisme. Pourtant, je l'avais trouvée dans le dictionnaire. Il y avait le sens 1 et le sens 2. Et je disais que le sens numéro 2 nécessairement aboutissait au premier. Bien. Mais il affirme sans prouver. Puis il dit qu'il est un catholique impliqué dans la mouvance œcuménique. Dans l'œcuménisme, dit-il, personne ne se mélange. Personne n'abandonne son identité propre. Tous les chrétiens s'abstiennent d'affirmer que seule leur Église sauve, simplement. Cette expression « seule l'Église sauve » est typique du protestantisme. À ma connaissance, elle n'existe pas dans le vocabulaire catholique. J'en déduis une chose, ou Patrice est un protestant qui a joué un instant au catholique œcuméniste, ou bien il a été victime de l'œcuménisme.
C'est-à-dire, on commence par parler de dialogue, on fait se rencontrer des gens de religions différentes, en demandant à chacun de laisser au porte-manteau ce qui pourrait déplaire aux autres. Ce faisant, le catholique se dépouille un moment de ses dogmes. Vérité qu'il ne lui est justement pas permis de mettre sous le boisseau. Voilà le problème. L'œcuménisme a eu son heure de dynamisme dans l'Église catholique où il a fait des ravages, à mon avis, dans les âmes. Et la lettre de Patrice en est bien la preuve. Les catholiques se sont dépouillés et ont perdu la foi, comme beaucoup. Et oui, le caractère catholique tel qu'on le trouve dans n'importe quel catéchisme, dans n'importe quel bon catéchisme. Voilà. Ceci dit, l'œcuménisme a commencé par stagner, puis a reculé, et aujourd'hui, il est carrément contredit par les faits dans le monde entier. En Ukraine, vous le savez, les problèmes entre catholiques et orthodoxes ne sont plus cachés. Entre Ukraine et Russie, on a parlé partout du schisme de l'église orthodoxe ukrainienne avec l'église orthodoxe russe. Puis on connaît, avec excommunication, bien entendu, puis on connaît toutes les excommunications réciproques entre la plupart des patriarches orthodoxes dans le monde. Au Moyen-Orient, n'insistons pas sur la guerre cruelle que se livrent Israélites et musulmans. Mais les divisions entre Israélites sont profondes aussi, à l'intérieur. Les conflits armés existent aussi entre musulmans et pays musulmans. Entre sunnites et chiites, vous le savez. En Inde, les combats sanglants entre musulmans et hindous ne sont un secret pour personne. En Chine, les persécutions contre les catholiques clandestins non asservis au Parti communiste sont terribles. Et certaines minorités musulmanes ou bouddhistes font les frais de mises au pas sanglantes. En Occident, rappelons les innombrables divisions, animosités et anathèmes même entre sectes protestantes dont on ne sait plus si elles sont 300, 500 ou plus. L'œcuménisme est moribond, c'est ma conclusion. Cela me ferait penser à ce slogan qui faisait les délices de certains étudiants gauchistes de mai 68. « Cours, camarades, l'utopie est droit devant !» Mais on voit à quel point Patrice a été conduit loin de son point de départ, catholique, apostolique et romain. Enfin, Patrice dit au détour d'une phrase que les protestants considèrent que les interprétations ne sont pas figées pour toujours, que la Bible peut comporter des erreurs, qu'elle n'est pas un manuel de savoir-vivre à appliquer bêtement sans tenir compte de son contexte historique, social, culturel, qu'il faut la considérer avec un regard contemporain. Eh bien, Patrice ajoute « Trop de relativisme nuit à la foi et à la vérité pour vous, c'est-à-dire pour moi. Pour moi, Jean Goyard. Trop de relativisme nuit à la foi. Mais non, je lui réponds en me recommandant de Benoît XVI, comme je le disais l'autre jour. Pas d'accord du tout. C'est tout relativisme qui nuit à la foi. C'est pas trop de relativisme. Et Patrice termine, l'œcuménisme est un remède naturel contre l'apostasie. Non encore, Patrice, désolé. L'œcuménisme est une forme d'apostasie. Et ce que prouve votre lettre. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. En maths, on disait autrefois CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.